Vous étiez des personnes aux yeux, ils se mettaient en chez Bassem, car comme beaucoup l'ont vu, continue à signaler. Ça bug pas. Bon, ok. L'affaire Bassem. On va attendre un petit peu. Ça bug pas. Quelqu'un peut me dire si ça marche bien. Ça marche, il n'y a pas de bug. Que je lance la vidéo. Ça bug. Ah, si, laisse tomber. Ça bug là ou quoi? Il n'y a que toi qui bug ou les autres? Ok, ça marche les autres ou quoi? Quelqu'un peut me dire si la connexion est bonne? Ça bug pas. Ok, il n'y a que toi qui bug. Ok, bah, on va mettre la vidéo et vous allez voir l'affaire Bassem. Invitez vous abonner un petit peu là. Voilà, tac, 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 tac. L'affaire Bassem. On reviendra encore plus fort, sachez-le. Enfin bref. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour revenir sur ce qui s'est passé ces 2 jours, car comme beaucoup l'ont vu, et suite à une embrouille avec l'obèse Sadek, il aurait pris un guet-apens en bas de chez lui et a été passé à tabac assez violemment. Alors autant vous le dire de suite que je me réjouis pas de ce qu'il se passe, car malgré mes différends avec le personnage, je trouve que lui tomber dessus à plusieurs et le laisser pour mort comme ils l'ont fait, devrait les conduire sur une chaise électrique, ni plus ni moins. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Encore une fois, Bassem Braïki est ce qu'il est. Okay. Moi, je le dis depuis longtemps qu'il n'est pas net. Pas net dans le sens où, à son âge, faire le pitre sur Internet, attiser la haine et promouvoir les pires choses, ce n'est pas normal. Et ils sont beaucoup comme lui. Il a des gamins lui-même qui le suivent dans sa bêtise. Il a fait à de nombreuses reprises du placard pour les réseaux sociaux. Le truc vraiment impensable. Faire du placard pour Snap et YouTube, essayez un peu de vous imaginer. Mais pour moi, le pire, ce sont toutes ces personnes qui, durant toutes ces années, l'ont suivi et encouragé dans sa connerie. Je vous parle de ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, le voyant à l'hôpital dans le coma, branché à des machines, eh bien, commencent à se rendre compte ou pas, de là où ils l'ont poussé. Car Bassem et sa connerie, c'est une chose, mais Bassem, sa connerie, plus toutes ces personnes qui l'ont gonflé au point qu'il s'est senti invincible, eh bien, ça a donné le résultat d'aujourd'hui. Oui, vous êtes grandement responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Où étiez-vous pour le raisonner quand il franchissait toutes les limites? Où étiez-vous quand il insultait des mères à la chaîne? Où étiez-vous quand il décrétait certaines choses pour certaines personnes, sans bien sûr rentrer dans les détails, mais où étiez-vous? Où étiez-vous quand ce même Bassem écrasait la tête d'un handicapé sous sa chaussure à Strasbourg? Beaucoup s'en souviennent. Vous étiez où quand des personnes ont parfois et injustement été affichées? Vous étiez où quand sous vos yeux, il se mettait en scène dans une chambre d'hôtel à faire naître le nom de sa team dont vous n'avez même pas honte aujourd'hui? Eh bien, vous étiez confortablement installé à taper des pieds et des mains, à l'encourager dans sa bêtise, une bêtise qui aujourd'hui le cloue sur un lit branché à des machines. Et les frères qui l'ont suivi toutes ces années-là, où étiez-vous pour lui faire la morale, les frères? Bassem, Allah yahdik, tu as un certain âge. Bassem, pense à tes enfants et à l'exemple que tu leur donnes. Bassem, arrête de donner l'adresse de tes parents, tu les mets en danger, tu les déranges. À l'âge qu'ils ont, ce n'est pas bon. Bassem, pense à ta mère que tu rends malade, à lui infliger tes peines de prison, tes menaces sur ta personne, tes bagarres. Bassem, pense à tous ces gamins qui te suivent et qui s'imprègnent de ton message. Bassem, tu devras rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Non. Au lieu de ça, tout ce que j'ai lui entendu, c'est Bassem, je l'aime pas, mais il a raison. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à lui proposer. Wallahi al-Adim, s'il m'écoutait, je lui dirais, écoute Bassem, ce qui fait que je ne t'ai pas apprécié, c'est que tu as la langue pleine de feu nous concernant.
N'oublie pas que c'est cette même langue qui conduira beaucoup de personnes à Jahannam. Bassem, wallahi al-adim que je n'ai rien contre toi. Et j'ai même dit plusieurs fois aux gens qu'il ne fallait surtout pas porter atteinte à ton intégrité physique. Car beaucoup de personnes, à l'époque où je faisais mes vidéos, pensaient qu'à une chose, c'était à te rendre visite. Plusieurs fois, wallahi al-adim, que les gens qui m'ont suivi à cette époque-là le savent très bien. C'est la seule chose, vraiment la seule chose à laquelle je voulais pas me lancer dedans. Et c'est vraiment la limite que je me fixais et sur laquelle je dissuadais vraiment un maximum de personnes. Parce que c'est pas une façon de régler les choses. Ok? Ceux qui se rappellent des décryptages de la radio Cassos s'en souviendront comme si c'était hier. Mes frères, si tu veux bien m'écouter, change de rayon. Parle de foot, parle de la galaxie que t'aimes bien, parle des voitures qui te passionnent, parle des animaux, de musique, mais laisse le sort des gens entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay? Parce que toi encore, le pire, c'est que tu t'attaques aux défauts mineurs des personnes au quotidien, les péchés qu'on fait tous. Si tu vas encore nous dénoncer des personnes qui font du shirk billah, qui font suivre des centaines et des milliers de personnes derrière eux dans leurs péchés, je te dirais, ok, il n'y a pas de problème, wallah, que je serai le premier à t'aider. Mais aller chercher des péchés isolés, frère, les uns derrière les autres, pour les raisons qu'on connaît, il faut arrêter des conneries, sérieusement. Arrête d'insulter notre image. Arrête de faire ressurgir que le mauvais côté de la communauté musulmane, qui ne représente qu'un minable pourcentage à côté de tout ce qui se fait de bon. Laisse tout ça à celui qui saura s'en charger. Tu aimes les femmes, consomme-les. C'est pas notre problème, ça. Mais ne te sers pas de ta position pour aller piocher dans ces mêmes femmes que tu insultes. C'est pas logique. Donc oui, Allah est Shafiq, mon frère. Allah est Shafiq. Je suis pas un charognard pour piétiner quelqu'un dans ce genre de situation. Mais croyez-moi bien, vous qui le suivez depuis des mois, depuis des années, vous êtes grandement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Sans compter l'image que tout cela donne. Sans compter ce que des gamins paumés seront tentés de faire dès aujourd'hui pour venger un faux héros qui se pensait guide de la communauté maghrébine, entre guillemets. Le non-sens complet. Voilà où tout cela mène. Quant à ce rappeur, qu'Allah le châtie, ne serait-ce que pour le poison qu'il met dans les oreilles des gamins. Lui et tous ses semblables d'ailleurs. Et qu'il le châtie sévèrement lui et ceux qui, avec lâcheté, brisent des familles. Une personne aurait suffi pour régler une telle histoire comme des bonhommes. Mais 2020 fait que les tapins ont pris les commandes. Donc voilà ce que je pense de tout ça. Et tous les sentimentalistes qui me bassinent depuis ce matin avec leurs larmes de crocodile et leurs pavés à faire pleurer dans les chaumières, allez tous vous faire taper, vous et votre hypocrisie, d'accord? Il se relèvera, je lui souhaite. Et vous reprendrez bien sûr vos pompons, pom-pom girl, pour continuer à l'encourager dans la connerie, plutôt que lui souhaiter la guidance. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis là, parce que ça va être un éternel recommencement. Ces gens-là sont foutus, et c'est à cause des gens foutus que les autres restent foutus. Il se passe des choses tellement plus graves, mais vous êtes là à pleurer parce que votre divertissement s'en va prendre une pause, qui, je l'espère pour lui, ne sera pas la pire. Au-delà de pleurnicher pour votre émission, bande d'hypocrites, pensez à ces gamins. Ça, c'est pas mon pote. Mais il faut prendre l'entière mesure de la chose. Allah, il voit tout et il entend tout. Juste de l'invoquer plutôt que de pronostiquer tel des assoiffés de sang, comme vous le faites. N'oubliez pas, tant qu'il y aura des paumés pour soutenir la médiocrité, eh bien, le sang continuera de couler. C'est aussi simple que ça. Sur ce, les amis, prenez tout soin de vous et de vos proches. Ceux qui sont là, à me guetter, là, dans le moindre petit mot que je peux mettre, la moindre petite virgule mal placée, cassez-vous d'ici. Votre fausse amitié, j'en ai pas besoin. Votre hypocrisie, j'en ai encore moins besoin. Barrez-vous de là. Je n'ai pas besoin de vous. La seule chose qui me permet d'avancer, mon seul carburant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, votre fausse amitié, j'en ai pas besoin. C'est pas ce que je suis venu chercher sur les réseaux. Qu'on soit bien d'accord. Donc, votre Ménic et compagnie, là, barrez-vous, prenez-les, remballez vos valises et cassez-vous. Ok, quelqu'un, il vient me dire, Ben, je vais me désabonner. Mais casse-toi, t'as cru que tu me permettais de vivre ou quoi? Est-ce que tu penses vraiment que tu m'apportes l'oxygène de la montagne? T'apportes rien si ce n'est des problèmes et des rumeurs avec toi. Oh, c'est bon. Arrachez-vous de là, je vous dis, j'ai pas besoin de vous. Les choses, elles avanceront avec ou sans vous. Tout simplement. Sur ce, les amis, encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous. Ok? Moi, je le dis depuis longtemps qu'il n'est pas net. Pas net dans le sens où, à son âge, faire le pitre sur Internet, attiser la haine et promouvoir les pires choses, ce n'est pas normal. Et ils sont beaucoup comme lui. Il a des gamins lui-même qui le suivent dans sa bêtise. Il a fait à de nombreuses reprises du placard pour les réseaux sociaux. Le truc vraiment impensable. Faire du placard pour Snap et YouTube, essayez un peu de vous imaginer.
Mais pour moi, le pire, ce sont toutes ces personnes qui, durant toutes ces années, l'ont suivi et encouragé dans sa connerie. Je vous parle de ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, le voyant à l'hôpital dans le coma, branché à des machines, eh bien, commencent à se rendre compte ou pas, de là où ils l'ont poussé. Car Bassem et sa connerie, c'est une chose, mais Bassem, sa connerie, plus toutes ces personnes qui l'ont gonflé au point qu'il s'est senti invincible, eh bien, ça a donné le résultat d'aujourd'hui. Oui, vous êtes grandement responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Où étiez-vous pour le raisonner quand il franchissait toutes les limites? Où étiez-vous quand il insultait des mères à la chaîne? Où étiez-vous quand il décrétait certaines choses pour certaines personnes, sans bien sûr rentrer dans les détails, mais où étiez-vous? Où étiez-vous quand ce même Bassem écrasait la tête d'un handicapé sous sa chaussure à Strasbourg? Beaucoup s'en souviennent. Vous étiez où quand des personnes ont parfois et injustement été affichées? Vous étiez où quand sous vos yeux, il se mettait en scène dans une chambre d'hôtel à faire naître le nom de sa team dont vous n'avez même pas honte aujourd'hui? Eh bien, vous étiez confortablement installé à taper des pieds et des mains, à l'encourager dans sa bêtise, une bêtise qui aujourd'hui le cloue sur un lit branché à des machines. Et les frères qui l'ont suivi toutes ces années-là, où étiez-vous pour lui faire la morale, les frères? Bassem, Allah yahdik, tu as un certain âge. Bassem, pense à tes enfants et à l'exemple que tu leur donnes. Bassem, arrête de donner l'adresse de tes parents, tu les mets en danger, tu les déranges. À l'âge qu'ils ont, ce n'est pas bon. Bassem, pense à ta mère que tu rends malade, à lui infliger tes peines de prison, tes menaces sur ta personne, tes bagarres. Bassem, pense à tous ces gamins qui te suivent et qui s'imprègnent de ton message. Bassem, tu devras rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Non. Au lieu de ça, tout ce que je lui ai entendu, c'est Bassem, je l'aime pas, mais il a raison. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à lui proposer. Wallahi al-Adim, s'il m'écoutait, je lui dirais, écoute Bassem, ce qui fait que je ne t'ai pas apprécié, c'est que tu as la langue pleine de feu nous concernant. N'oublie pas que c'est cette même langue qui conduira beaucoup de personnes à Jahannam. Bassem, wallahi al-Adim, que je n'ai rien contre toi. Et j'ai même dit plusieurs fois aux gens qu'il ne fallait surtout pas porter atteinte à ton intégrité physique. Car beaucoup de personnes, à l'époque où je faisais mes vidéos, pensaient qu'à une chose, c'était à te rendre visite. Plusieurs fois, wallahi al-Adim, que les gens qui m'ont suivi à cette époque-là le savent très bien. C'est la seule chose, vraiment la seule chose à laquelle je voulais pas me lancer dedans. Et c'est vraiment la limite que je me fixais et sur laquelle je dissuadais vraiment un maximum de personnes. Parce que c'est pas une façon de régler les choses. Ok? Ceux qui se rappellent des décryptages de la radio Cassos s'en souviendront comme si c'était hier. Mes frères, si tu veux bien m'écouter, change de rayon. Parle de foot, parle de la galaxie que t'aimes bien, parle des voitures qui te passionnent, parle des animaux, de musique, mais laisse le sort des gens entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Parce que toi encore, le pire, c'est que tu t'attaques aux défauts mineurs des personnes au quotidien, les péchés qu'on fait tous. Si tu vas encore nous dénoncer des personnes qui font du shirk billah, qui font suivre des centaines et des milliers de personnes derrière eux dans leurs péchés, je te dirais, ok, il n'y a pas de problème, wallah, que je serai le premier à t'aider. Mais aller chercher des péchés isolés, frère, les uns derrière les autres, pour les raisons qu'on connaît, il faut arrêter tes conneries, sérieusement. Arrête d'insulter notre image. Arrête de faire ressurgir que le mauvais côté de la communauté musulmane, qui ne représente qu'un minable pourcentage à côté de tout ce qui se fait de bon. Laisse tout ça à celui qui saura s'en charger. Tu aimes les femmes, consomme-les. C'est pas notre problème, ça. Mais ne te sers pas de ta position pour aller piocher dans ces mêmes femmes que tu insultes. C'est pas logique. Donc oui, Allah est shafiq, mon frère. Allah est shafiq. Je suis pas un charognard pour piétiner quelqu'un dans ce genre de situation. Mais croyez-moi bien, vous qui le suivez depuis des mois, depuis des années, vous êtes grandement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Sans compter l'image que tout cela donne. Sans compter ce que des gamins paumés seront tentés de faire dès aujourd'hui pour venger un faux héros qui se pensait guide de la communauté maghrébine, entre guillemets. Le non-sens complet. Voilà où tout cela mène. Quant à ce rappeur, qu'Allah le châtie, ne serait-ce que pour le poison qu'il met dans les oreilles des gamins. Lui et tous ses semblables d'ailleurs. Et qu'il le châtie sévèrement lui et ceux qui, avec lâcheté, brisent des familles. Une personne aurait suffi pour régler une telle histoire comme des bonhommes. Mais 2020 fait que les tapins ont pris les commandes. Donc voilà ce que je pense de tout ça. Et tous les sentimentalistes qui me bassinent depuis ce matin avec leurs larmes de crocodile et leurs pavés à faire pleurer dans les chaumières, allez tous vous faire taper, vous et votre hypocrisie, d'accord? Il se relèvera, je lui souhaite.
Et vous reprendrez bien sûr vos pompons, pom-pom girl, pour continuer à l'encourager dans la connerie, plutôt que lui souhaiter la guidance. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis là, parce que ça va être un éternel recommencement. Ces gens-là sont foutus, et c'est à cause des gens foutus que les autres restent foutus. Il se passe des choses tellement plus graves, mais vous êtes là à pleurer parce que votre divertissement s'en va prendre une pause, qui, je l'espère pour lui, ne sera pas la pire. Au-delà de pleurnicher pour votre émission, bande d'hypocrites, pensez à ces gamins, pensez à sa mère. Même si moi, le premier qui vous dit ça, c'est pas mon pote, mais il faut prendre l'entière mesure de la chose. Allah, il voit tout et il entend tout. Il est juste de l'invoquer plutôt que de pronostiquer tel des assoiffés de sang, comme vous le faites. N'oubliez pas, tant qu'il y aura des paumés pour soutenir la médiocrité, eh bien le sang continuera de couler. C'est aussi simple que ça. Sur ce, les amis, prenez tout soin de vous et de vos proches. Ceux qui sont là, à me guetter, là, dans le moindre petit mot que je peux mettre, la moindre petite virgule mal placée, cassez-vous d'ici. Votre fausse amitié, j'en ai pas besoin. Votre hypocrisie, j'en ai encore moins besoin. Barrez-vous de là. Je n'ai pas besoin de vous. La seule chose qui me permet d'avancer, mon seul carburant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, votre fausse amitié, j'en ai pas besoin. C'est pas ce que je suis venu chercher sur les réseaux. Qu'on soit bien d'accord. Donc, votre Ménic et compagnie, là, barrez-vous, prenez-les, remballez vos valises et cassez-vous. Ok, quelqu'un, il vient me dire, Kevin, je vais me désabonner. Mais casse-toi, t'as cru que tu me permettais de vivre ou quoi? Est-ce que tu penses vraiment que tu m'apportes l'oxygène de la montagne? T'apportes rien si ce n'est des problèmes et des rumeurs avec toi. Oh, c'est bon. Arrachez-vous de là, je vous dis, j'ai pas besoin de vous. Les choses, elles avanceront avec ou sans vous. Tout simplement. Sur ce, les amis, encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.